L'Algérie, le Mali et le Niger sont actuellement en guerre. Le président Emmanuel Macron, ce roi de France et de ses colonies africaines, a décidé d'embraser le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le nord du Niger, pour créer un Kosovo africain que nous avons, sur lequel, ce Kosovo nord-africain, sur lequel nous avons attiré l'attention en 2014. Pourquoi va-t-il l'embraser? Parce que son objectif principal est de briser la nation algérienne une fois pour toutes. Parce que la révolution algérienne demeure ce cadeau qu'ont fait des Algériens à l'image de Hussein Ahmed, de Ben Ramdan, à toute l'humanité. C'est ce cadeau fait par les révolutionnaires algériens, par le pauvre peuple d'Algérie, demeure un poison pour l'esprit étroit, raciste des dirigeants français dès qu'ils sont dans les centres de la décision politique parce qu'ils sont soumis à d'autres pressions. Oui, des Françaises et des Français ont aidé l'Algérie, la nation algérienne à se libérer. La nation algérienne ne doit jamais les oublier. Mais les dirigeants français, dès qu'ils sont dans les sphères de décision politique, de souveraineté régalienne, quand ils sont dans les enjeux économiques internationaux, deviennent étroits d'esprit, deviennent racistes, en disant il est temps là, de dire à tous les militaires, excepté ceux de Tunisie, qui sont loin de la scène politique, excepté aux militaires tunisiens, de dire à tous les autres aux militaires des autres pays d'être à l'exemple des militaires de Tunisie, s'éloigner de la scène politique. Récemment, le cœur d'une nation, la justice et la santé et l'éducation, c'est le même cœur qui est composé de ces trois fonctions, en insistant sur la justice ce jour. Le président de la République de Tunisie est l'archétype et l'exemple pour les autres chefs d'État ou prétendus chefs d'État, comme c'est le cas de l'Algérie. L'Algérie souffre actuellement. Elle souffre de légitimité de celui qui prétend représenter l'Algérie. Elle souffre de l'idiotie et de la stupidité du chef d'état-major de l'armée, ce dernier, lequel nous avons dit à son prédécesseur, après le coup d'État, que l'Algérie va se retrouver dans une situation cataclysmique, et nous le sommes. Aux décisionnaires du Mali, aux décisionnaires du Niger, aux décisionnaires d'Algérie, nous éviterons de reparler du CEMOC, du comité d'état-major opérationnel conjoint, parce qu'il est vide. Nous avons attiré l'attention sur l'accord d'Alger, parrainé par l'Union européenne. Incroyable. C'est comme si l'Union européenne était l'équivalent d'une vierge politique. Union européenne qui a traité l'Algérie de prostituée, qui va accepter de parrainer un accord qui lui sera défavorable. Que l'accord d'Alger doit être rediscuté, qui s'appelle, dans une nouvelle version, accord de Rabat, accord de Tunis,
accord de Bamako, accord de N'Djamena, accord de Niamey, doit être rediscuté. Il doit être rediscuté à l'intérieur des nations, avec l'assentiment des nations. Récemment, nous avons entendu un responsable politique malien dire que la France vise la partition du Mali. En plus d'être d'accord avec lui, nous tenons juste à lui dire qu'il a un énorme retard sur ça, sur la partition du Mali. Autant que sur la partition de la Libye, juste à côté. Autant que sur la partition du Nigeria. Autant que sur la partition du Congo. Mais pour éviter cette partition, c'est à la nation malienne, aidée par les nations voisines, en particulier la nation algérienne, de décider de leur autodétermination. Et c'est là que toute la question anthropologique se repose. Nous, en Algérie, nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et en tamazight. Tamazight dans son acception la plus large, c'est-à-dire dans une forme qui sera comprise par nos frères Touareg du Sud. Il serait intelligent à la nation nigérienne, à la nation malienne, de réfléchir dans ce sens.